les Bleus vont arriver là dans quelques minutes. Ils vont atterrir aux États-Unis. On va voir des images d'eux qui sont en train de monter dans l'avion à Paris tout à l'heure. Cette équipe, elle est prête, Robert Pires. Elle vous rassure? Je pense qu'elle est prête, oui. Et elle me rassure à chaque fois que j'ai la chance de parler de ma sélection, parce que j'ai eu la chance et le privilège de faire le doublé, vous l'avez dit. Aujourd'hui, on a une équipe qui est assez fantastique, remarquable, à tous les niveaux, tous les compartiments, que ce soit collectivement et aussi individuellement. On est favori aujourd'hui? J'aime pas le terme favori, mais en tout cas, on fait partie des favoris. Donc aujourd'hui, tout le monde a un peu peur de nous parce qu'offensivement, on est certainement là, oui, là je vais être catégorique, offensivement, on est les meilleurs du monde. Parce que meilleurs attaquants. Parce que meilleurs attaquants, parce que meilleur numéro 10, parce que meilleur Mbappé, sur les côtés. Dembélé, Olysée. Cherki, Désiré Doué. Voilà, je crois que l'armada offensive, elle est juste incroyable. Quelles sont les autres équipes favorites? Je pense que je vais vous dire un peu comme tout le monde. Je vais vous citer le Portugal, je vais vous citer l'Espagne. Je pense aussi qu'une équipe africaine, elle est capable de rivaliser avec les autres nations. Donc je pense au Maroc, je pense au Sénégal. Notamment le premier match pour nous, les Français, ça sera à New York face aux Sénégalais. Donc c'est déjà, ça va être très compliqué. Vous êtes d'accord, Grégory? C'est ça à peu près les... Oui, si on écoute les parieurs, les bookmakers, c'est Espagne, France, Angleterre. 3 favoris. Oui. Pas Portugal. Pas Portugal. Pas Portugal. Non. Mais justement, vous parlez du Portugal, ça va être une des dernières Coupes du Monde où on va avoir aussi les grandes stars. Cristiano Ronaldo pour le Portugal, Neymar pour le Brésil, Lionel Messi aussi qui va jouer pour l'Argentine. 6e Coupe du Monde pour Ronaldo et Messi, c'est un record, c'est extraordinaire. Imaginez 6e Coupe du Monde. C'est vrai que Messi joue aux États-Unis maintenant. Cristiano Ronaldo, il a 41 ans. On sait que c'est un athlète hors norme, mais 41 ans quand même. Il va faire chaud à cette Coupe du Monde. Ça va être une condition à prendre en compte, mais ça va être encore du régal. Ils peuvent nous surprendre, ces immenses joueurs ou... Oui, parce que ce sont des compétiteurs, quoi qu'il arrive. Messi l'a prouvé sur la dernière Coupe du Monde, il l'a voulu et il a marqué l'histoire. Cristiano Ronaldo, il est dans ce même état d'esprit, donc il sait pertinemment que ça va être sa dernière Coupe du Monde, que c'est l'occasion, parce que l'équipe, en plus, elle est belle, de soulever le trophée, celui qui lui manque. Donc, je pense qu'ils vont vraiment jouer à fond et sans Sur les Bleus, vous qui incarnez la génération 98, sans doute la plus belle. D'abord, vous avez donné la première étoile, et aussi parce qu'il y avait un collectif. C'était ça, vous étiez très soudés. Est-ce que vous le retrouvez, le collectif, dans cette équipe aujourd'hui où il y a trop d'individualité, trop de stars? Je vais être honnête avec vous, je pense que collectivement, elle me fait penser à ce qu'on a fait en 98, tout simplement parce que celui qui incarne vraiment ça, c'est Didier Deschamps. À notre époque, c'était le capitaine. Aujourd'hui, c'est le sélectionneur. Quand on fait un peu son bilan, il est juste incroyable. Donc, ce que lui veut, ce qu'il met en place, c'est avant tout un collectif. Je trouve qu'il l'a mis en place. Et après, vous l'avez dit, mais dans une sélection, dans une équipe, vous avez toujours besoin d'individualité parce qu'à un moment donné, sur n'importe quel match, vous avez 1, 2, 3 ou 4 joueurs qui sont capables de faire la diff. Alors, parmi eux, Kylian Mbappé va être extrêmement attendu. Oui. Il est aussi extrêmement critiqué ces derniers temps. Depuis qu'il a... C'est injuste? Pour moi, c'est injuste parce que ça me fait penser à ce qui s'est passé en 98 sur le cas Aimé Jacquet. Il faut juste attendre qu'il fasse la Coupe du Monde. Et une fois que ça sera terminé, on pourra faire un bilan. Mais les gens lui tombent dessus. C'est pour ça que je ne comprends pas l'acharnement. Les gens commencent à dire oui, il faut le mettre sur le côté. Non, je crois qu'aujourd'hui, Didier Deschamps, il est assez malin pour nous trouver une solution. Mais je trouve que ce que l'on fait sur Kylian Mbappé, c'est assez dur. Et c'est pour ça que, alors, s'il loupe sa Coupe du Monde, vous serez le premier à critiquer. Non, pas le premier, mais je dirais que finalement, il n'a pas été bon. Mais il faut attendre, tout simplement. Il faut attendre. Pourquoi autant de critiques? Disons qu'il a quitté le Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain a gagné 2 Ligues des Champions. Lui, pendant ce temps-là, à Madrid, il a fait 2 saisons blanches, donc certains ont fait un petit raccourci. Mais il a beaucoup marqué à Madrid. Il a beaucoup marqué, mais il a été aussi critiqué par les supporters, parce qu'il ne défendait pas assez, c'est une critique qu'on lui fait souvent. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'avec l'équipe de France, Kylian Mbappé, ce n'est pas le même joueur. C'est un garçon qui veut marquer l'histoire du football, et Robert le sait, pour marquer l'histoire du football, il faut gagner la Coupe du Monde. Il faut gagner la Coupe du Monde. Didier Deschamps l'a gagné comme joueur, avec vous en 98, comme sélectionneur en 2018. Ce sera sa dernière Coupe du Monde, il l'a dit.
quelle image, qu'est-ce qu'il va laisser Didier Deschamps? Ça restera un des plus grands entraîneurs de l'histoire de France. J'ai envie de dire oui, mais pour moi, celui qui a vraiment marqué l'histoire Ça va être Aimé Jacquet. de l'équipe de France, et oui, bien évidemment, c'est Aimé Jacquet par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté. Moi, je le remercie à chaque fois parce qu'il m'a permis d'être dans la liste et d'être champion du monde en 98. Mais après, ce sont deux styles différents. Le seul hic, j'ai envie de dire, pour Didier Deschamps, c'est l'Euro loupé en 2021, c'est ça. Mais sinon, globalement, le bilan, il est plus que positif pour Didier. 3 finales en Bien 14 sûr, ans, c'est énorme. Donc après, on peut toujours débattre sur la façon de jouer, comment elle joue notre sélection. Mais je crois qu'au final, le bilan, pour moi, il est très bien. Le prochain, ce sera ZZ. Vous nous le confirmez? Moi, je confirme rien, Vous l'avez vu il y a quelques jours, ZZ. Je l'ai vu dimanche, oui, à Marseille. Non, mais on n'en a pas parlé. Mais après, tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend. Et en tout cas, ça serait une belle passation de pouvoir entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane. Le président de la Fédération française de football a dit on attend la Coupe du Monde et après on en parle. Mais c'est vrai que c'est un peu un secret de polichinelle. C'est un secret. Allez, pronostic pour terminer. Je ne vais pas être objectif si je vous dis l'équipe de France. C'est ma sélection. J'ai eu la chance de jouer 79 fois pour mon pays. Donc oui, la France. La France? Oui. Je suis nul en pronostic. On a fait un petit concours à la rédaction. Je crois que la France arrive en tête. D'ailleurs, vous n'êtes pas inscrite, Léa. Faut y aller. Je vais m'inscrire. Pour vous. Bon, moi, je suis pas pertinente, mais je dirais la France. J'ai envie de la France. On a tous envie de soutenir ces Bleus. Merci beaucoup, Robert Pires, d'être passé nous voir.